Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Neuvième jour du dernier mois de l'an 2022, nous sommes vendredi et Matin Libre sort avec comme titre en manchette: malgré ses 647 jours de détention, Rekia Madougou continue ses œuvres sociales. Ce 10 décembre 2022 marque l'an 1 du procès ayant conduit à la condamnation de la candidate recalée de l'opposition à la présidentielle de 2021. C'est dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2021 que Rekia Madougou a été condamnée à 20 ans de prison pour complicité d'actes terroristes. L'opposante au régime de Patrice Talon avait été arrêtée le 3 mars 2021 à la sortie d'un meeting à Porto-Novo auquel ont pris part plusieurs autres figures de l'opposition, dont Joël Aïvo, qui sera aussi arrêté plus tard. Cette cour a délibérément décidé de clouer au pilori une innocente. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une terroriste, avait alors déclaré Rekia Madougou peu avant sa condamnation. Pour l'opposition béninoise, le tort de Rekia Madougou est d'avoir incarné une alternative crédible au régime de Patrice Talon pour avoir été investie candidate du parti Les Démocrates, parti de l'ancien président Boni Yayi. Et malgré la prison, Rekia Madougou, toujours au secours des couches vulnérables. Déjà 647 jours passés en détention, mais cela n'a pas déteint sur le moral de l'Amazone des temps modernes. Tous les visiteurs qui ont la chance de la voir, quand ils ne sont pas empêchés sans raison, s'accordent à dire qu'elle est courageuse, bien qu'elle subit les conditions qui ne sont pas imposées aux autres prisonniers. Et le plus surprenant, elle n'a jamais changé physiquement et est restée rayonnante malgré l'épreuve. Quand ses visiteurs l'interrogent sur son secret de préservation, elle répond que c'est la grâce de Dieu. C'est la seule chose qui va me décourager, démoraliser, c'est quand vous allez abandonner le combat, a récemment dit Rekia Madougou à Noureni Achadé, qui lui a rendu visite. La preuve que malgré la prison, elle reste déterminée, la lutte pour la démocratie et l'état de droit chevillée au corps. Mieux, on connaissait Rekia Madougou sur le terrain du social. Aller au secours de la veuve et de l'orphelin était l'un des champs d'action privilégiés de son engagement quand elle pouvait bénéficier de sa liberté d'aller et revenir. Derrière les geôles, depuis 647 jours, Rekia Madougou n'a cessé d'envoyer des kits scolaires à plusieurs orphelinats à l'occasion des 2 dernières rentrées scolaires. Elle a fait également don de vivres à plusieurs reprises dans des orphelinats, prisons et à des veuves, de même que des enveloppes pour la scolarisation d'orphelins à Sakété, Calavi, Alada, Materi, etc. C'est rare de voir une personne détenue qui continue de se soucier du bien-être des gens libres. C'est ce que fait pourtant Rekia Madougou, preuve de son amour pour le Bénin et ses compatriotes, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse. Douane béninoise, nom et poste des agents affectés. Le document est à télécharger sur le site de votre quotidien Matin Libre. Au desk culture et loisirs, tranche commune entente de la LNB. Boïcon accueille la grande fête ce jour. Jour exceptionnel pour les amoureux de produits de la Loterie nationale du Bénin, notamment de la tranche commune entente de la ville de Boïcon et environ. C'est à Djagar, à Boïcon, que la grande fête aura lieu autour des tickets de la tranche commune entente. Dans le cadre de la quinzaine promotionnelle des tickets sur place, la population aura l'occasion de gratter des tickets de la tranche commune entente que vendront les agents commerciaux habillés en blanc-vert. Autre titre à la une de votre quotidien. À travers la 8e édition de leur conférence nationale, les acteurs célèbrent la ressource carité. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno accueille depuis ce jeudi 8 décembre 2022 la 8e édition de la conférence nationale de carité. Prévue pour 3 jours, cette rencontre, initiée par l'interprofession Carité Bénin avec l'appui d'autres partenaires, dont l'USADF, sera une occasion pour les acteurs du système de cogiter sur les défis à relever pour un rayonnement de la filière. Promotion du cinéma béninois, Canal+, partenaire du festival Lagune Image. Du 7 au 11 décembre 2022 se déroule à Cotonou la 10e édition du festival Lagune Image. Pendant 5 jours, les amoureux du 7e art vont vivre pleinement leur passion à travers des projections de films béninois et d'ailleurs des masterclass, des conférences, des virées touristiques.
La cérémonie d'ouverture du festival a eu lieu mercredi 7 décembre 2022 à Canal Olympia de Cotonou en présence de la directrice générale de Canal Plus Bénin, partenaire majeur du festival, la Gulimage. Actualité du monde sportif. Grâce au soutien financier de la Sobebra à la FBC, Charlotte Metoevi, médaille d'Afrique récompensée. Pour la première fois de son histoire, le cyclisme béninois a obtenu sa première médaille africaine. Ceci grâce à Charlotte Metoevi qui a décroché le bronze au dernier championnat d'Afrique de cyclisme sur piste à Abuja au Nigeria. Et pour l'encourager et instaurer la concurrence au sein de la sélection nationale, la Fédération béninoise de cyclisme, avec le soutien financier de la Société béninoise des brasseries, a gratifié la championne d'un chèque d'1 million de francs CFA. La remise a été effectuée jeudi 8 décembre 2022 dans les locaux de la Sobebra. Dans l'actualité nationale à présent, discours sur l'état de la nation, talon en campagne précoce pour l'UP Le Renouveau et le BR. Mais je n'aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales sont aussi l'œuvre des deux partis politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, qui participent au gouvernement et dont les pressions sans cesse de toutes sortes ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre. Ainsi s'est exprimé le chef de l'État hier, jeudi 8 décembre 2022, devant la représentation nationale lors de son discours sur l'état de la nation. Alors qu'il était presque à la fin de son message, Patrice Talon a jugé opportun de rendre hommage aux deux partis siamois qui sont seuls représentés à l'Assemblée nationale, 8e législature. Selon ses propos, l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain auraient joué un rôle dans l'effectivité dès ce mois de décembre de la revalorisation salariale. Législative 2023, les démocrates de la 19e reçoivent les bénédictions des chefs religieux. Les 12 candidats de la 19e circonscription électorale de la liste Les démocrates se sont réunis au siège de leur parti politique au quartier Adjradokodi à Porto Novo pour entreprendre une virée qui les conduira aux chefs religieux de leur circonscription électorale. Ainsi, les 12 candidats démocrates de la 19e circonscription électorale, avec leur tête de liste, Michel Sodinou, et le coordonnateur Roger Alagbé, ont mis d'abord le cap sur le siège de l'église du Christianisme Céleste à Porto Novo, où ils ont rencontré le premier responsable des Célestes, le révérend pasteur Bennett Adéogun. Rien n'a filtré du tête-à-tête, mais les démocrates ont laissé entendre qu'ils ont reçu la bénédiction du Père de l'église du Christianisme Céleste. Et pour finir, baromètre matin libre du 9 au 15 septembre 2022 à découvrir aux pages 6 et 7 de votre quotidien. Fidèle internaute de Guéri TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 9 décembre 2022 vous est ainsi livré. À lundi.